Alors moi j'ai un parcours assez atypique parce que je suis au départ prof d'anglais et puis j'ai travaillé pendant longtemps dans les ressources humaines, la communication et il y a 10 ans j'ai fait une reconversion dans la déco d'intérieur et j'ai travaillé pendant quelques années pour une entreprise qui fait des peintures éco-responsables. Bon parcours, moins atypique que Vanessa, dans la construction bois depuis 25 ans pour ma part, donc fabricant de bâtiments en ossature bois avec une équipe en place et c'est une histoire à Perpignan et après 15 ans en Belgique, donc belges tous les deux, on s'est retrouvés sur Perpignan et on est partis dans un projet ensemble sur Perpignan. Le projet, c'est un peu une continuité. L'idée d'un magasin de matériaux était de pouvoir proposer aux clients, dans le concept de la construction bois, de pouvoir leur fournir du morceau de bois jusqu'à la solution clé en main. Compliqué de trouver des partenaires en tant que fournisseurs qui étaient cohérents, qui maîtrisaient l'éco-construction et les matériaux écologiques. Donc un peu lassé de toujours devoir intuiter et donner les informations, je me suis dit bon, pourquoi je le ferais pas moi-même? Donc l'idée elle est partie de là. Vanessa, qui est une amie à la base, avait un peu de changement professionnel en vue, donc je lui ai proposé de se joindre à moi à la base pour le magasin, et puis de fil en aiguille, on a décidé de s'associer parce qu'on est quand même relativement complémentaires et très spécialisé déco. Moi je suis plutôt spécialisé matériaux, donc ça allait bien pour créer ce qu'on voulait mettre en place, le magasin qu'on a aujourd'hui. C'était un peu plus global que ce que je ne faisais avant. Moi j'ai toujours été attirée par les matériaux écologiques. J'ai construit ma propre maison en bois il y a un peu plus de 25 ans déjà avec mon mari, donc on était déjà dans ce concept-là et ça faisait du sens. Alors moi, mon dada, c'est vraiment tout ce qui est relooking de meubles et upcycling. Donc le relooking, c'est le fait de donner une deuxième vie à des meubles qui sont anciens, qu'on voudrait jeter parce qu'ils sont plus trop à la mode, etc. Et l'upcycling, c'est le fait de détourner des objets pour leur donner une nouvelle utilité. Donc ça, c'est vraiment mes dadas. Je suis une adepte des ressourceries, recycleries et j'adore aussi passer du temps en famille, voyager et découvrir la France parce qu'on a vraiment un très beau pays. Alors moi, les loisirs, on va commencer par le rugby, par exemple, qui n'a absolument rien à voir, mais où j'ai entraîné mes deux gamins et je prends un malin plaisir à les suivre. Plus professionnel, évidemment, moi je suis dans l'éco-construction depuis 25 ans, si je le fais c'est parce que j'aime ça. Et accessoirement, je suis quand même la 5e génération à faire le même métier, mon fils c'est la 6e en formation compagnon, donc il y a une lignée là-dedans. Moi mon kiff c'est vraiment de pouvoir mettre en place l'habitat idéal de demain, donc on va faire une maison témoin cette année avec, en poussant assez loin sur le bioclimatique, sur la phytoépuration, sur la permaculture, donc en fait un peu toutes les solutions qui font que on sort la maison qui devrait être en place un peu partout maintenant. Alors moi, je suis une fan inconditionnelle de Nono, de l'Archipel, et je suis aussi beaucoup Claude Lefrançois sur les réseaux sociaux et j'apprends beaucoup de ces deux encyclopédies des matériaux écologiques. Pour ma part, c'est quand même plus une lignée familiale. Je me suis beaucoup inspiré de ce qui se faisait, à vouloir toujours essayer d'améliorer un peu les solutions et amener de nouvelles choses. Je bouquine beaucoup, je suis abonné à tous les magazines de construction écologique, de construction bois et de matériaux écologiques, donc je m'inspire beaucoup là-dedans. Alors le magasin est situé à Perpignan. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'on est juste à côté de l'entreprise de construction de François, qui est notre premier client, il faut le dire. Donc on les chouchoute. On est 4. On a Stéphane qui est notre technico-commercial, on a un jeune alternant, François qui est plutôt dans l'ombre et qui est là toujours à côté, et moi-même qui suis surtout pour la partie déco. Disons qu'on était parti sur un magasin, on a visité pas mal de magasins nature et développement avant de lancer le nôtre. On s'est inspiré quand même d'MBC, qui est un magasin assez sympa niveau showroom, etc. Vu qu'on a la partie Vanessa qui est plus déco, on a notre magasin qui est quand même un peu plus axé sur la partie déco sur une partie du magasin. Et ce qui est super parce qu'on a l'effet waouh quand on rentre dans le magasin, ce qui nous pénalise un petit peu au début parce qu'on nous voit plus comme un magasin de déco qu'un magasin de matériaux, donc on travaille un peu cette image. Le magasin est ouvert depuis 4-5 mois, donc c'est quand même tout récent, donc ça nous permet d'avancer, mais on a un magasin qui a un super effet waouh quand on rentre dedans. Ça c'est grâce à Vanessa parce qu'elle a l'esprit déco qui est au top. Merci. Alors ce que j'apprécie, c'est vraiment le conseil client, c'est de leur trouver une solution par rapport à une problématique. Ce que j'adore, c'est quand ils reviennent, parce que du coup ça veut dire qu'ils ont été contents du service, des produits, et quand ils nous recommandent à leurs proches. Pour ma part, oui, c'est de pouvoir transmettre en fait. Moi j'adore cette transmission du savoir. On retrouve sur la région de Perpignan des gens qui sont mal renseignés, des négoces qui ne maîtrisent pas les écomatériaux, et on amène vraiment une plus-value sur le secteur. Et c'est un peu ce qui est sympa dans l'histoire, c'est que moi je me déplace sur des chantiers pour faire des projets de rénovation globale énergétique par exemple, et c'est de pouvoir justement
vraiment mettre en place les écomatériaux, bien positionnés avec des bonnes solutions. On est quand même sur des régions qui ont quand même de gros besoins en déphasage thermique, par exemple, sur Perpignan. Et on se rend compte que les gens sont souvent mal renseignés sur la laine de verre, sur un produit qui n'est pas adapté. Donc c'est vrai que notre plus-value à nous et le kiff qu'on a là-dedans, c'est de pouvoir donner les bons conseils aux clients pour avoir des bonnes performances d'habitat. Oui, alors il y a quelques semaines, il y a une dame qui est rentrée au magasin et qui m'a demandé si on vendait de la laine de verre. Alors j'ai un peu rigolé, je lui ai dit écoutez madame, il y a plein d'isolants mais biosourcés, vous trouverez tout sauf de la laine de verre ou de la laine de roche. Ah bon, où est-ce que je peux en trouver? Mais je dis mais partout, mais pas ici. Par contre, j'ai commencé à lui expliquer un petit peu voilà, les avantages de la fibre de bois, des isolants en chanvre, etc. Et elle n'en revenait pas parce que du coup, isolation, ça voulait dire laine de verre. Et donc elle a été assez époustouflée. Et donc du coup, elle a pris la documentation et ça, je trouvais que c'était assez marrant. Ah, en construction, oui, parce qu'on est belges tous les deux, ça fait 14 ans pour moi et un peu plus de 10 ans pour toi. Ouais. Et c'est vrai que quand moi j'ai quitté l'emploi que j'avais à Perpignan de directeur technique où j'ai lancé ma boîte de construction, on m'a clairement dit que faire des maisons en bois à Perpignan quand on est belge, c'est no way. Aujourd'hui, on en construit quand même quelques-unes, on fait plus d'1,5 million de chiffres sur la construction bois. On ne travaille que des écomatériaux, donc on propose que des maisons performantes, que des maisons bioclimatiques. Et en fait, les Catalans sont pas plus bêtes que les autres. En fait, ils ont juste compris que quand on fait les choses bien, ça marche. Alors moi, les produits que j'adore, c'est les enduits à la chaux, les enduits à l'argile. J'adore la matière, j'adore venir stuquer avec la lisseuse. C'est vraiment des produits que j'affectionne qui sont évidemment respirants, donc ça donne vraiment un beau côté déco et un plus au niveau écologique dans la maison. Donc j'adore les vendre, les conseiller et travailler les matières. Pour ma part, je reste dans ma zone de confort. Tout ce qui est isolation biosourcée et tout ce qui est matériaux bois, padon, c'est quelque chose que je maîtrise depuis des années, donc c'est quelque chose qui est quand même plus simple pour moi. Et c'est vrai que c'est ce qui peut un peu faire du volume au niveau du magasin, donc c'est là où c'est vraiment complémentaire, mais c'est vrai que moi c'est la partie que je maîtrise beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins fan des argiles, de mettre ses mains dans les trucs un peu tout sales, les spatules. Ça c'est mon truc. C'est son truc ça, c'est bien. Il y en a une que j'aime bien, c'est « L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves », c'est d'Eleanor Roosevelt. La deuxième maxime que j'aime bien, c'est « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Et je pense qu'aujourd'hui, on peut encore changer les choses. Il y a la conscience collective, les jeunes l'ont très bien compris et je pense qu'il faut les aider à ce que la planète soit aussi bien que ce qu'elle n'était pour nous quand on était jeunes. Moi, les maximes, j'en ai une qui me vient de mon grand-père, Papy Joseph, qui disait toujours « Bien faire et laisser dire ». Et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui ressort de plus en plus parce que je trouve que plus on avance dans la vie, plus on est critiqué, plus... Mais en fait, on fait les choses bien, en âme et conscience, avec nos valeurs. Et je pense que quand on fait ça, déjà, on peut avancer loin. Alors, je ne connaissais pas au début. Évidemment, moi sur le marché belge, on a Ecobati qui était mon fournisseur et partenaire en Belgique sur certains projets. Donc on s'est d'abord avancé vers Ecobati, mais Ecobati a un système qui est très bien fait, franchement très bien fait, mais peut-être pour des gens qui maîtrisent un peu moins que ce que moi je maîtrise. Nature et développement, le côté groupement intérêt économique tout en restant indépendant me plaisait. L'idée de base était de rester indépendant, puis effectivement rejoindre pas un groupe de copains, mais en tout cas un groupe de personnes qui partagent les mêmes problématiques et les mêmes besoins. C'est quand même vachement intéressant et c'est vrai que c'était un test, c'était vraiment voir comment ça se passait. Et là, on a quand même une bonne ambiance avec des gens qui sont tous dans le même esprit et ça me plaît beaucoup, honnêtement. Donc je pense qu'on va rester longtemps avec Nature et Développement. Moi, je vais juste rajouter une chose. C'est un groupement d'intérêt économique, donc il y a toujours un intérêt, évidemment. C'est aussi une vitrine, mais c'est pas que. C'est vraiment des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, avec qui on peut échanger, partager et en plus, ils sont fun. Donc, Puis il faut dire que bon, nous, le magasin s'appelle Nature et Développement Perpignan. On n'a pas cherché à réinventer l'eau chaude parce que le concept était bien fait, le logo était bien fait et on ne le regrette absolument pas parce qu'on se rend compte que Nature et Développement a une bonne notoriété, a déjà une position sur la toile, sur les réseaux et compagnie. Donc on profite clairement de la notoriété et notre magasin se développe aussi grâce à ça parce que les clients qu'on va chercher qu'on ne connaît pas à la base viennent souvent par Nature et Développement. Exactement.